Peuple congolais, c'est encore le tien. Le tien africain, Georges Passy qui se soucie éperdument de vous. Peuple congolais, 8% vous refusent de l'eau. L'eau. 8%. Est-ce que lui-même il se refuse, ainsi que son clan, d'arrêter de piller le pays? Mais ils ont pas mal de biens mal acquis, en Europe, au Canada, aux States, un peu partout. 8% vous refusent de l'eau. Ils vous refusent de l'eau. Ils vous refusent de l'eau. Peuple congolais, il y a trop de dossiers de biens mal acquis. C'est parti. Si elle n'a pas été étendue par le parquet, elle existe. Je me demande s'il n'y a pas une distribution de rôle, finalement. Il faut se poser la question entre le gouvernement français et les ONG françaises. Parce que le grand profiteur de cela, s'il y a des biens mal acquis, on a parlé des réserves de pétrole au Congo. À qui cela profite-t-il majoritairement? Ça profite à l'État français via les compagnies françaises. Donc s'il y a des biens mal acquis, c'est là qu'il faut regarder d'abord. Les quelques possessions, les quelques biens possédés par les dirigeants africains en France ne sont pas du tout comparables à l'immensité de richesse qui est sortie du continent africain, pas depuis 2 ans, pas depuis 3 ans, depuis des décennies. Mais excusez-moi, l'équation est un peu difficile à recevoir parce que vous dites qu'il y a des richesses qui sont sorties du continent africain, notamment de ce pays, vers l'Europe, c'est bien ce que j'ai compris, ce que vous dites. Et en même temps, vous utilisez ce fait pour dire que finalement, les biens acquis par les dirigeants sont comparables. Mais est-ce que les dirigeants sont en droit d'acquérir ce type de biens et d'avoir tout cet argent sans qu'on leur demande d'où vient cet argent? Il revient aux citoyens de ces pays de s'en prendre à leurs dirigeants. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la corruption est quelque chose qu'il faut combattre absolument avec tous ces vertus. Savez-vous qu'au Congo-Brazzaville, pour reprendre cet exemple-là, des citoyens congolais ont tenté de faire la lumière sur l'utilisation du pétrole dans ce pays? Vous savez le sort qui leur a été réservé? Vous savez le sort des journalistes qui ont tenté de faire la lumière là-dessus? Eh bien, leur maison a été incendiée. Je vais vous donner la parole, je vous l'ai donné longuement. Je ne vais pas vous interrompre. Moi je dis, je prendrai les ONG françaises au sérieux le jour où ils feront l'historique sur ELF, le jour où ils feront une analyse sérieuse sur Areva, le jour où ils mettront sur pied le système du franc CFA qui permet à l'État français de continuer à s'enrichir, et là de façon absolument scandaleuse, sur les avoirs de ces 3 pays, et curieusement ces 3 pays sont des pays de la zone du franc CFA, et dont les réserves monétaires sont détenues en grande partie à Paris. Et ces réserves, c'est pas... Si on suit votre raisonnement, monsieur, on pourrait penser que, vu les intérêts qu'aurait la France avec ces pays, il ne serait absolument pas pertinent qu'il y ait quelconque poursuite. Mais c'est quel ordre qu'elle soit. C'est pour ça que je parle de distribution de rôle. C'est très important, il faut bien comprendre. Parce que l'État français qui contrôle la justice peut laisser faire à certains moments. Est-ce que c'est une manière de chantage vis-à-vis de ses dirigeants? Puis après, sans explication, il a tout à fait raison, il a dit, l'État a dit on arrête tout et on ne poursuit plus, sans qu'on sache pourquoi. Donc est-ce qu'ils ont déjà obtenu quelque chose qui leur permet maintenant d'arrêter le robinet? Et quand ils voudront obtenir de ces dirigeants davantage, ils vont actionner. Donc je pose vraiment, il y a une vraie question. Et tout ceci se passe dans un État qui a signé toutes les conventions contre la corruption, la convention de l'OCDE, notamment celle de 2003, la convention des Nations Unies, avec beaucoup et qui ne l'applique, et qui ne l'applique pas. Donc je crois que là, il y a un double jeu. Les Africains doivent faire très attention et bien voir. Je ne mets pas votre bonne foi en question, mais je dis que la démarche intellectuellement et efficacement ne me semble pas convaincante. Voilà. Donc, vous avez suivi. Hein? Pas d'eau dans les robinets au Congo. Mais il y a pas mal de dossiers sur les biens mal acquis. Est-ce que vous voyez? Il faut sortir de l'imbécilité peuple congolais. Arrêtez de parler gouvernement. Nous voulons que le gouvernement
s'occupent de l'eau, nous avons besoin de l'eau. Mais eux, ils se moquent de vous pendant que vous faites les cris de l'eau. Eux, ils vont avec les petites filles mineures à Oyo, dans leurs hôtels 00 étoiles pour abuser des enfants. Hein? Des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Imaginez, peuple congolais. Et vous, vous allez faire appel à soi-disant gouvernement, mais qui sont que tous des 8%, parce que Sassou n'a pas gagné aux élections. Sassou n'a jamais gagné aucune élection au Congo. En lui, il n'y a que quoi? Coup d'État, coup d'État, coup d'État. Envoyer plus des gens à la mort. Mais, 8% oublier une chose. Est-ce qu'il est éternel sur terre? Un jour, il va aussi mourir. Hein? Mais il ne va pas mourir comme ça, en dormant, en s'asseyant. Non, plusieurs balles en pleine nuque. 8% vous refusent de l'eau. L'eau potable qui est un dû. L'eau potable qui est un droit. Ils vous refusent l'eau. Mais 8% veut votre mort. Un peuple congolais. Il veut votre mort. Combien de fois il faut vous le dire? Nous allons suivre un peu autre chose. Nous allons suivre 8%. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au bien mal acquis? 8%. On en pique 2, 3 et puis on organise une cabale autour d'eux. Moi je trouve cela très honteux. On ne sait pas comment qualifier ce comportement. Est-ce que c'est du paternalisme? Il m'est arrivé de parler du racisme parfois. Est-ce que c'est toujours des relents de néocolonialisme? Je ne sais pas. Pourtant, l'enquête de la police française révèle bien différentes possessions du président et de ses proches à Paris ou en banlieue. Il n'a accepté de répondre que sur ses biens personnels. Je parle en ce qui me concerne. Il m'est arrivé de voir vos confrères avec des caméras comme ça, arriver devant l'avenue Rap. Et quand ils viennent dans l'avenue, ils filment l'immeuble et puis s'en vont. Et ils font croire au monde entier et que cet immeuble-là, c'est l'hôtel particulier du président. Alors que je peux les inviter à visiter l'appartement que nous avons acquis là pour faire vivre nos enfants. Un petit appartement, et il n'y a que 2 chambres. Quant à l'autre propriété du Vésiné, au bord d'un RER, votre train qui passe, je crois que toutes les 30 minutes, il y a un vacarme de train qui passe à côté. Faire une montagne autour de cela, et c'est seulement honteux. Je trouve cela honteux et triste. Autre sujet de polémique, la mort dans un incendie du journaliste franco-congolais Bruno Sebi qui enquêtait sur l'affaire des biens mal acquis. Bruno Sebi, le journaliste qui a trouvé la mort dans un incendie dans un quartier s'il y a des problèmes d'électricité, de court-circuit, mais au même moment, un député de la majorité dans le même quartier, court-circuit, incendie, ce député a trouvé la mort, un banquier, ainsi que son fils. Et là, il n'y avait pas eu de crime organisé par le pouvoir. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? C'est des fantasmes, une espèce de fantasme. Mais volonté de nuire, c'est pas fantasme comme ça, volonté de nuire. Tous ces groupuscules sont en liaison avec quelques gauchistes, quelques opposants, quelques ONG, et avec des missions obscures. C'est notre interprétation. Visé par le président Denis Sassou Nguesso,
l'Alliance internationale d'origine américaine. Ça va être en fait le bras armé d'une politique visant à déstabiliser les intérêts français en Afrique, en s'attaquant aux dirigeants. La rumeur qui est comportée, c'est que Transparency International agit au nom d'intérêts d'États étrangers, notamment des États-Unis, ou de grandes sociétés internationales américaines ou anglo-saxonnes. Évidemment, c'est ridicule, puisque dans le cadre de notre ONG en France, nous ne touchons pas 1 euro, ni d'argent public, ni d'argent dans une société nationale étrangère. On a, voilà. Donc notre liberté d'action est absolument totale. Pourtant, la position de l'ONG est en tout point conforme à celle de certains hauts dirigeants américains, très enclins à condamner la politique africaine de la France et à tirer à boulet rouge sur les dirigeants de ces anciennes colonies. Parmi ces faucons, Paul Wolfowitz, ancien secrétaire d'État à la Défense de George Bush Junior, artisan de la guerre. Je veux vous lire ce qui est écrit, peuple congolais. L'affaire des biens mal acquis n'est toujours pas terminée sur le plan judiciaire. Denis Sassou Nguesso, comme les autres chefs d'État, risquent toujours la confiscation de leurs avoirs en France. Donc vous avez vu, peuple congolais, vous avez entendu ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Donc, peuple congolais, Sassou vous refuse de l'eau. L'eau potable, il n'y a pas. Il n'y a pas dans les robinets. Cette eau qui est la vie. Il n'y a pas dans les robinets. Regardez le tien. Ça fait énormément plaisir de boire de l'eau claire, de l'eau propre, de l'eau de la vie, de l'eau de la source de vie. Sassou vous refuse cette eau. Peuple congolais. C'est la révolution. Seule que la révolution peut vous faire sortir du calvaire. Il vous refuse tout. Il vous refuse l'anivakine, l'aspirine. Et en plus, il vous refuse les soins médicaux. Hein? Il ferme l'hôpital CHU, où est-ce qu'il avait embauché pas mal de faux médecins, des faux docteurs, pour envoyer plus les Congolais à la mort. Ouvrez les yeux, peuple congolais. Vous voulez quoi? Vous allez continuer toujours à pleurnicher? Hein? Nous voulons que l'État, nous voulons que le gouvernement vienne à notre aide, secours pour les robinets d'eau. Hein? Mais ils s'en foutent de vous. Regardez en Europe, bien mal acquis. C'est pas fini pour les Nguesso. Ce n'est que commencement, mais qui va mal terminer pour eux. Chaque chose prend son temps, mais la fin, c'est le peuple qui gagnera. C'est le peuple. Vous voyez pas Kabila en RDC? Il insiste de rester. Pourquoi? Parce que 8% lui a donné des commandes. Mais 8%, ce qu'il oublie, que le peuple congolais de la RDC, 90 millions d'habitants, ils sont déterminés pour en découdre avec Kabila. Toute la zone de l'Afrique centrale. Problème sur problème, pas d'eau. Pas d'eau. Mais attendez, mais on va où? On va où? Le bassin du Congo, immensement riche. Des forêts. L'eau de source, il y en a en pagaille. Le fleuve, il y en a en pagaille. Et vous n'avez pas d'eau au robinet. Non, il y a problème. 8%, un enfoiré de merde.